Bonsoir tout le monde. Même si ça a été dit tout à l'heure, ou ça a été fait par le biais de la coutume, encore une fois, je tenais à remercier d'être là, à vous dire que vous présentez les respects et l'humilité. Respect donc à tous les anciens de Mouraille, aux autorités coutumières, évidemment. Respect et humilité à la jeunesse de Mouraille, que ce soit ethnique. Et encore une fois, respect et humilité, mais en même temps bravo, parce que par rapport au 4 novembre, le 4 novembre, les Mouraillais, ils ont voté oui. Ils sont plus de 1061, je pense. Donc avec ça, je crois que c'est très important. C'est la première fois qu'on a un tel score en faveur de l'accession à la presse humanitaire. Encore une fois, merci, on peut vous applaudir. Alors, je suis censé présenter les partis politiques qui on va dire, traduisent un petit peu l'ouverture. L'ouverture par rapport au parti du FLNKS. Effectivement, cette ouverture-là, elle est, comme a dit tout à l'heure Margot, cette ouverture, comme la jeunesse, ce sont deux grands points forts qui sont sortis du 4 novembre. Cette ouverture, effectivement, il faut toujours la faire. On est condamné à faire cette ouverture. On ne peut pas se renfermer entre soi. Il est très important que, de plus en plus, puisque on est à l'heure de la mondialisation, on est dans l'heure du mélange des cultures, on est à l'heure de la mixité des savoirs, et de plus en plus, si on va dans cette tendance-là, ben on gagnera tous ensemble. L'ouverture, c'est quelque chose de très nécessaire, ça correspond aussi quelque part à la démarche que nous, au niveau de la LUS, la dynamique unitaire sud, nous avons toujours prônée, à savoir la démarche unitaire. La démarche unitaire, c'est quelque chose qui doit se faire obligatoirement dans un contexte où le peuple kanak, où les indépendantistes sont très minoritaires. Il est très important si on a des ambitions. Il est très important d'avoir beaucoup d'élus, déjà à l'Assemblée de la province sud. Il est très important que si effectivement on a beaucoup d'élus à la province sud, ajouté à ceux du Nord et des îles, ben on peut avoir ce que les uns et les autres rêvent tous ensemble, avoir une majorité au Congrès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est 25, il faut qu'à un moment donné, au lendemain donc, du 12 mai, ben, il faut qu'on ait au moins 28. Au moins 28 parce que c'est très important. Comme a dit tout à l'heure un intervenant, ces élections provinciales, c'est pas des élections classiques, traditionnelles, où on va élire des personnes qui vont faire de la gestion. Bien sûr, ils vont évidemment prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie au quotidien des populations. Mais c'est une élection qui sont, on va dire, dans une période transitoire. C'est une période transitoire, c'est-à-dire que ça a à peu près la dernière élection provinciale. Et tout de suite après, on a deux référendums. Celui presque dans un an, le second référendum vers novembre 2020. Et si effectivement on a une majorité au Congrès, et donc implicitement on a une majorité au gouvernement, ce sont des atouts pour démontrer à la population calédonienne, surtout pour ceux qui se posent beaucoup de questions, qui hésitent encore, et leur démontrer qu'on est capable. On est capable de mener ce pays, on est capable d'amener ce pays vers une indépendance viable, une indépendance que tout le monde rêve, où le respect des uns des autres, des cultures, va être fait, etc. Donc il y a quelques camarades tout à l'heure pour intervenir pour parler de quelques points du programme. Et c'est très important de pouvoir, encore une fois, donc, montrer en peu de temps que les indépendantistes, comme ont toujours fait les vieux avant, les vieux sous la loi cadre, le statut cadre, les vieux avant, avec à l'époque de Jean-Marie Tjibaou, qui ont
faire en sorte que ce pays soit évolue, que ces violents ont fait en sorte qu'on est dans un accord de Nouméa, que tout le monde le salue dans le monde entier. Il est très important, effectivement, que pendant cette laps de temps, que si on a la majorité au Congrès, ben, qu'on puisse démontrer qu'on est tout à fait capable. Donc cette ouverture-là, elle est très importante pour avoir cette majorité au Congrès. Je dirais aussi que l'ouverture, pour des anciens comme nous, comme moi, c'est aussi quelque part une petite contribution à la jeunesse qui arrive. Ben, ça permet donc avec peu d'expérience qu'on a dans les institutions, notamment moi avec une expérience donc juste co-président de la commission affaires coutumières, puisqu'en même temps dans notre programme on dit aussi que l'identité kanak doit être de plus en plus mise en avant, pas sur le plan uniquement culturel, mais aussi sur le plan sociétal. L'identité kanak, c'est pas simplement la coutume, etc. L'identité kanak, c'est aussi une civilisation, c'est un mode de pensée. Je crois que c'est une réponse aussi à donner quand on rencontre des problèmes ici, quand on est un peu enfermé dans un cadre institutionnel occidental. Je crois que l'identité kanak a beaucoup apporté, notamment au destin à la société de devenir la société que nous tous nous recherchons. Voilà ce que je voulais dire pour ma contribution par rapport à ce meeting.